L'avortement sécurisé, un défi majeur au cœur des 4e journées scientifiques du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB. Plusieurs communications sur ce thème par différents communicateurs ont permis à plusieurs congressistes de comprendre davantage non seulement son importance, mais aussi à avoir plusieurs informations. Des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé les plus récentes, 830 femmes environ meurent par jour pour une cause liée à la grossesse et à l'accouchement. Au Bénin, c'est environ 4 à 5 femmes qui meurent par jour pour les mêmes causes. L'enquête démographique de santé de 2018 du Bénin a révélé que l'avortement clandestin est la 3e cause qui tue les femmes dans notre pays après les hémorragies et l'éclampsie. En tant que tel, les gouvernements successifs qui sont passés ont renforcé le plateau technique des hôpitaux et les capacités des acteurs pour pouvoir agir sur les premières causes sans réussir de façon réaliste à accélérer la réduction de la mortalité de la femme dans notre pays. Il fallait agir sur la 3e cause qui est l'avortement clandestin. De tous les tests juridiques dont notre pays s'est doté, quand on a essayé de fouiller, on s'est tombé seulement sur un seul texte de loi qui a évoqué le thème d'IVG pour la première fois. C'est le texte de loi, la loi 2003-04 du 3 mars 2003. Parce qu'en face de l'avortement clandestin, nous opposons l'avortement sécurisé ou l'interruption volontaire de grossesse ou l'avortement médicalisé. Celui-là même qui repose sur 4 piliers fondamentaux, à savoir, c'est l'avortement pratiqué par le personnel compétent qui connaît le plateau technique, qui connaît les normes de l'OMS en matière d'avortement sécurisé, mais qui connaît aussi la législation du pays en matière d'avortement sécurisé. Même si l'avortement est un acte aujourd'hui légal, il est sans oublier qu'il y a des tests qui l'encadrent. Il n'est possible que dans des cas précis. En termes médicaux, on distingue généralement l'avortement spontané de l'avortement provoqué. Mais en termes juridiques, notamment le droit béninois, aborde la notion en parlant d'interruption volontaire de grossesse. Le droit béninois prend tous les types d'avortement comme une interruption volontaire de grossesse. Et les tests qui encadrent ça en République du Bénin, nous avons bien entendu le protocole de Maputo que vous connaissez. Nous avons également le code de l'enfant, le code de 2015 de l'enfant, qui autorise déjà l'interruption volontaire de grossesse pour les enfants lorsque cela handicape leur évolution. Les différentes communications sur l'avortement sécurisé ont permis à certains congressistes venus du Mali, du Cameroun, de partager les expériences de leur pays et d'adresser des messages. Non, je pense que cette communication va permettre d'élever un peu le tabou, de faire en sorte qu'on puisse encore parler de cette question, dont on ne veut pas vraiment parler, même si les réalités sont connues. Donc je pense que la thématique que nous avons abordée, c'est-à-dire la question de religion et de l'avortement, la question des données relatives aux avortements et la clarification des valeurs pour le prestataire, je pense que c'est des questions fondamentales qui permettent, si on les aborde, de faire avancer la question d'avortement sécurisé dans nos pays. Donc c'est important de parler de l'avortement sécurisé parce que, comme le nom l'indique, si c'est sécurisé, on sauve des vies. Donc quand l'avortement n'est pas sécurisé, le risque c'est qu'il y a des complications. Et quand il y a des complications, il y a le risque qu'on perde la vie. Donc l'avortement sécurisé va permettre de réduire de façon drastique les décès, les taux de décès que nous avons malheureusement chez nous, tant chez les jeunes filles, mais aussi chez les femmes et les femmes mariées. Non, le message c'est qu'on demande l'adhésion de tous, les religieux, quel que soit le bord religieux, parce que qu'on ne veuille ou pas, on est tous concernés par la question de l'avortement. Les politiques, pour nous accompagner, pour que les lois de la santé de la reproduction qui existent soient des lois qui soient adaptées à nos réalités d'aujourd'hui, et aussi les prestataires qui s'engagent à faire en sorte que le serment d'Hippocrate qu'on a prêté, qui s'engagent à faire en sorte que, sachant les complications liées à l'avortement, puissent aider à la prévention par la planification familiale, par la sensibilisation, mais aussi quand il y a des cas qui répondent aux conditions qui ont été édictées dans nos lois, qu'on puisse les respecter et offrir l'avortement à qui des droits. Le problème de l'avortement sécurisé, c'est que
comme vous le savez, la mortalité maternelle reste très très élevée dans nos pays. Et une des causes principales de cette mortalité maternelle, c'est à cause des avortements qui sont pratiqués dans des conditions particulières. Alors si nous voulons réduire la mortalité maternelle, il est absolument important que nous puissions faire en sorte que tous les malades toutes les femmes qui ont besoin de voir interrompre la grossesse bénéficient des conditions idéales de pratique de ces avortements afin d'éviter ces pertes de femmes qui sont toujours des pertes de trop. C'est normal que les religieux soient dans leur position.